Écoute, je suis un peu intimidé de venir parler tout de suite après une présentation aussi complète et bien vulgarisée. Donc, je vais vous partager les observations et les expériences qu'on fait chez nous. Je trouve ça vraiment génial, une journée comme ça, là, plein de producteurs qui viennent présenter qu'est-ce qu'ils font, puis même dans nos conversations de corridor, là, beaucoup de partage, je pense, c'est une force de notre agriculture. Là. Donc, ferme J.A. Paquin, on est une ferme de grande culture, on est situé à Saint-Robert en Montérégie. Donc, on est bio depuis une quinzaine d'années. Donc, on fait 15 ans de couvert parce que, en tout cas, vous commencez à le savoir, là, mais en bio, pas d'engrais vert, pas de maïs. On a des loams sableux chez nous à 90 %, puis même c'est un drôle de loam, c'est un loam qui appelle humifère, c'est un loam qui est assez haut en matière organique, mais qui est noir. On ne parle pas de terre noire, là, on parle de entre 3 et 8 % de matière organique. Sans argile, c'est vraiment un loam sableux avec du sable et du loam, 0 % d'argile. Fait que dans nos besoins, nous autres, on a besoin de produire du nitrate au printemps. Puis, vu que c'est des sols quand même assez sableux, on avait une préoccupation d'avoir un apport de matière organique très important là, dans nos couverts végétaux. Elisabeth Vachon faisait notre suivi au début de notre transition, puis je me souviens, elle était venue, on faisait du blé grain santé dans le temps, du blé sans intrants, puis le sable nous coulait entre les doigts, puis elle m'avait dit « Tu penses-tu structurer ton sol à un moment donné? » Puis fait que ça m'avait comme... ça m'avait marqué, là, donc... Ça te tenterait-tu d'essayer ça? Écoute, fait que chez nous, on a toujours une problématique là, de stabilité des sols, là, encore aujourd'hui. Je suis assez conservateur là, dans nos moyens là, pour... on a développé une technique qui marche sur nos sols. On essaye des choses différemment, mais je suis frileux un peu de changer qu'est-ce qui marche. Là. Fait que j'essaie de travailler sur ce qui ne marche pas. Mais c'est sûr qu'on a des préoccupations là, au niveau de nos sols, là, puis qu'on essaye d'améliorer. Fait que c'est ça que je viens vous présenter aujourd'hui. Donc, hein, on a commencé il y a 15 ans, on est allé voir la ferme chez Thomas, on allait voir tous les premiers bio là, qui ont commencé. Puis on revenait chez nous, puis j'essayais d'appliquer les recettes que j'avais vues sur les fermes. Mais la grosse différence, c'est que ces fermes-là étaient la plupart sur des sols qui étaient plus lourds, qui étaient plus argileux. Puis quand je revenais chez nous sur nos sols sableux, bien, j'avais pas vraiment les mêmes résultats que ce que je voyais chez les autres. Là. Donc, ce qu'on a fait, la première possibilité pour produire de l'azote pour notre maïs, c'est oui, on a fait comme les Devavrins, on a implanté du trèfle dans nos céréales. Ça faisait un bon retour d'azote, mais dans nos sols sableux, on avait beaucoup de difficultés à détruire le trèfle. Le labour, ce n'était pas une option. Là. Quand on laboure un sable, là, vous savez qu'est-ce que ça fait. Là, on dirait toute la structure qu'on essaye de construire à se détruire. On n'est pas capable de la conserver. Fait qu'on a essayé, tu sais, chisel, roulette, scalpage comme chez Thomas, mais j'arrivais pas à bien réussir là, notre destruction. Fait que ça faisait vraiment des gros problèmes de semis au printemps, vu qu'on avait beaucoup de mottes de trèfle sur le dessus, puis que j'avais de la misère à faire un semis de maïs qui était de qualité. Là. Semer dans les mottes, c'est jamais une bonne idée. Puis même si le printemps était tardif, écoute, le trèfle, je me ramassais avec une prairie verte là, avant d'être capable de faire un coup de cultivateur. Là. Ce que je trouvais aussi, c'est que ça faisait un effet sur la structure du sol, ce que j'appelle la structure de surface. Hein, les sables, ça se structure facilement, mais ça se déstructure rapidement aussi. Je trouvais qu'il était limité comparé à ce que je vais vous parler après, dans le fond, les semis qu'on fait là, après la culture, les semis annuels. Ce qu'on fait en ce moment, c'est on essaie de laisser des parcelles 2 années en trèfle là, pour essayer de voir là, si ça peut être plus intéressant là, dans notre rotation. Fait que ça, c'est en évaluation chez nous. Fait que ce qu'on préconise chez nous, c'est le semis annuel en post-récolte. C'est après les céréales d'automne ou les pois de conserverie. Moi, je trouve qu'il y a un meilleur retour d'azote que le trèfle.
il y avait une année, on avait eu une bande de grêle, là, à peu près une vingtaine d'arpents de large qui était passée à 45 degrés là, sur la ferme. Il y avait eu un 80 mm d'eau en 15-20 minutes, là, ça avait inondé. Le maïs était tout nu vert pâle jaune, mais mon maïs qui était sur retour de mélange de couverts poids d'annuel, il avait reverdi comme 7-8 jours après, le maïs avait reverdi. Celui qui était sur le retour de trèfle, il a toujours traîné de la patte. Puis mon voisin qui a des problèmes de compaction à côté, lui, ça a resté jaune toute l'année. Fait que je me disais, OK, là, c'est une observation que j'avais faite chez nous. Fait que c'est pour ça qu'on s'est en allé aussi plus dans les semis d'annuels. L'incorporation facile, tu sais, la destruction du trèfle dans les terres sablonneuses, c'est compliqué. Fait que c'est beaucoup plus facile de le faire avec une déchaumeuse chez nous ou le offset là, quand ça vient beaucoup plus haut. Fait qu'on fait une incorporation superficielle. C'est intéressant aussi quand on fait l'incorporation. Je vais vous le présenter tantôt à quel stade on le fait, mais on a même si on incorpore légèrement sur le dessus, on a une croissance par après là, de les radis, on n'est pas capable de les détruire là, à un seul passage. Là, ça repousse, fait que ça refait une croissance, fait qu'on n'a pas un couvert qui est mort là, même après l'avoir déchaumé. Là. Fait que je me retrouve avec une bonne quantité de matière sèche. C'est l'effet que je recherche chez nous. Ce que je recherche chez nous, c'est que je veux produire le plus de matière végétale possible. On l'a vu dans la présentation précédente, là, dans les sables, là, ça brûle rapidement. Fait que si je faisais juste un couvert de poids, ça brûle très rapidement. Fait que j'ai introduit de l'avoine, j'ai introduit des radis dans le mélange là, pour essayer de perdurer la matière organique dans le temps. Puis je l'avais vu là, dans l'épisode de bande de grêle qu'on a eu, que la dénitrification, là, ça avait eu lieu, mais qu'il y avait eu de l'azote qui s'était remis en circulation là, peu longtemps après. Puis ça, je pense que c'était à cause du type de couvert qu'on avait, qui était comme une grosse quantité, puis à différents stades là, de maturité. La possibilité de déchaumer aussi pour nous autres après les céréales ou après les pois, on est en plein été. Je trouve que ça fait un très bon contrôle de vivace. Là. Fait qu'on va déchaumer avec une machine à pas de doigts. Là. On va passer ça à 4-5 pouces, mettons. Puis je trouve que ça fait vraiment un bon ménage des vivaces. Puis quand on est en couverture de trèfle, c'est un moment qu'on ne peut pas déchaumer. On veut laisser le trèfle pousser. Fait qu'on perd cet avantage-là. Fait que la stratégie chez nous, c'est après les céréales, mettons, on laisse la paille là, fumier, couvert, avec un déchaumage, ça fait une super structure. Là. Comme je disais tantôt, dans les sables, hein, on bâtit la structure super rapidement, mais elle se détruit aussi rapidement. Fait que c'est sûr, on est toujours à la recherche de techniques là, pour essayer de conserver notre structure de sol qu'on a réussi à bâtir avec ces engrais verts-là. Mais je ne vous le cacherai pas, après avoir fait un maïs sarclé et un soya sarclé, il ne reste presque rien. Là. Fait que, on est rendu à travailler là-dessus. Chez nous aussi, on a une bonne réussite dans le timing de l'azote. Je voyais tantôt l'autre présentation ce matin, on voyait les nitrates au printemps, là, mais l'engrais vert qu'on fait en bio, là, c'est parce qu'on n'a pas de démarreur à mettre dans le maïs. Là. Fait que l'engrais vert, là, il sert à ça, à faire démarrer le maïs. Fait que moi, je trouvais ça parfait là, comme timing. Là, parce que le fumier, lui, il va embarquer plus tard. Mais l'engrais vert, c'est lui qui fournit le démarreur au printemps. Fait que moi, je trouvais ça super. Puis c'est la stratégie qu'on adopte. Ça veut dire, nous autres, on incorpore l'engrais vert à l'automne pour avoir un démarrage dans le printemps. Puis après ça, nous autres, on applique le lisier de porc entre les rangs. Là. Fait que ça fait, je trouve, ça fait c'est une solution qui marche, tu sais. C'est ça que je disais tantôt. Fait que j'ai de la misère à changer ça. Puis c'est un vieux document de Roger Rivet qui est encore sur AgriRéseau. Ça s'appelait Comment fabriquer du nitrate sans engrais. Là, je me souviens plus trop. Là. Puis c'était ça la conclusion, c'était d'incorporer des résidus verts à l'automne pour avoir un démarrage du maïs au printemps. Fait que qu'est-ce qu'on fait chez nous? Le fait de semer des annuels aussi, ça nous permet de produire facilement nos semences. Là. Fait que pois fourragé, l'avoine, c'est quelque chose qu'on produit chez nous. Puis le radis fourragé, on achète ça d'un farmer pas loin chez nous là, qui produit de la semence de radis fourragé. Fait que ça fait des couverts qui ne sont pas trop dispendieux.
Quand on applique du fumier, on va y aller avec 100 kg d'avoine, 50 kg de poids à l'hectare, puis 3 kg de radis. Puis sans fumier, on inverse la proportion de poids et d'avoine. Ça veut dire qu'on augmente la quantité de poids, puis on baisse la quantité d'avoine dans nos mélanges. Un petit peu de chiffres. Il y en avait plus tantôt. Donc, le mélange dominance-poids, on voit là, on est autour de 4-5 tonnes à l'hectare de matière sèche. Les analyses de labo, autour de 3 là, on a appris que le rapport carbone-azote, c'est peut-être pas une valeur de référence, mais dans les années, ça fait plusieurs fois qu'on fait ces tests-là, on visait le 15 de ces surènes pour incorporer nos engrais verts. Fait que c'est ça qui va timer l'incorporation de nos engrais verts à l'automne. On ne veut pas que ça vienne trop carboné, puis on ne veut pas que ça soit pas assez, parce que si vous vous rappelez, dans mes sols sableux, je veux avoir de la matière organique qui est quand même tendre, mais pas trop non plus. Je veux que ça perdure dans le temps, là. Fait que le calcul simple, là, on arrive à 150 ou 170 kg d'azote, là. Ce qui est disponible, là, bonne question, mais ça donne quand même une bonne idée, là. Quand on réussit bien nos maïs, là, avec le lisier de porc, là, on réussit à monter en haut de 10 tonnes à l'hectare là, en bio chez nous. Fait que je pense que j'ai des petites photos après. Mélange d'engrais verts à prédominance poids, ça peut ressembler à ça, là, le 100 kg de poids avec avoine et radis. Ça, c'est moi et ma stagiaire, je la niaise, c'était sa 4e année sur la ferme. Là. Elle est venue faire un stage d'un jour puis elle n'est jamais repartie. Là. Fait que, mais elle s'appelle encore la stagiaire. L'engrais vert en arrière, on voit c'est le mélange quand on met du fumier. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'avoine que le poids est plus clairsemé. Puis on voit des radis aussi là, qui sont éparpillés. Là. Petite fleur de pois. Maïs bio chez nous, là. Fait qu'on réussit, quand je disais tantôt, à bien timer l'azote, là. Chez nous, la manière qu'on travaille, ça fonctionne là, pour le moment. Ça, c'est une photo que j'aime montrer, là, dans nos sols sableux humifères, là. Vous voyez ce côté-là, un peu la pression de mauvaises herbes qu'il y a chez nous, là? Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est la structure fragile de notre sol qu'on voit proche des plants de maïs. Là. On voit que c'est aussitôt que la matière organique est brûlée, le sol vient quasiment en poussière. Là. Fait que c'est un défi chez nous là, de tous les instants d'essayer de conserver notre matière organique. Je pense que c'est terminé. Oh non. Ça, c'était pas ma jolie face que je voulais vous montrer. Là. C'était... Le radis, je pense que c'est un radis, tu sais, c'est de la semence que j'achète comme ça. Je pense que c'est un radis fourragé, tout simplement. Là. Il n'y a pas no name. Mais ce radis-là, comme je disais tantôt, on passe à des chômeuses, là, après avoir incorporé l'engrais vert, puis la rosette ressort, là, il continue à pousser là, par après l'incorporation. Fait que c'est quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est terminé pour moi. Oh! Wow! Wow, hein? Je t'ai surpris. Non, ça va bien. Pas prêt? On va profiter d'une nouvelle Ag Star qui est née, Pascal Royer. Il a crevé l'écran. Il est d'un naturel fou. Merci. Oui. Merci. Là, je te mets mal à l'aise en disant ça. Oui, merci. On a des questions pour Pascal. Normand? Il faut répéter la question. Il faut répéter la question? Non. Non. Le monsieur demande la date de semis des couverts, c'est ça? Écoute, c'est semé après le sec d'automne ou après les pois, mais règle générale, là, c'est les derniers jours de juillet ou les premiers jours d'août. Là. Fait que ça fait quand même un méga engrais vert là, de 4-5 pieds. Puis l'incorporation, tu sais, elle tourne autour là, des derniers jours d'octobre. Là. Si je le laisse aller plus longtemps, la matière, le carbone azote, je trouve, augmente un peu trop. Donc, c'est ça. Wow! Sébastien, tu as eu ta question. Là, Amélie, tu as eu ta question. Alexis n'a jamais posé de question. Après ça va être toi. Puis Sébastien.
On me demande si le fumier, c'est bon chez nous ou pas, là. C'est ça la question. Écoute, dans les sols sableux, là, c'est ça que quand je revenais de chez Thomas, on disait on fait un engraveur, on ne met pas de fumier, puis ça marche. OK, on fait ça chez nous. Pouf, on tombe à 7 tonnes hectares. Tu sais. Ouais, fait que chez nous, tu sais, c'est quand on applique le lisier, là, on parle de 3-4 tonnes de gain. Là, ben ouais, c'est ça, je trouvais ça intéressant, la présentation d'avant. J'étais là, ça répond quand même à plusieurs observations ou questionnements qu'on peut avoir. Là, ouais. Fait que c'est faisable sans fumier. On a certains champs qui sont un peu plus laumeux, que dans ces champs-là, on est capable de faire du sans fumier. Mais dans la grande partie des terres, surtout on a des terres laumes sableuses et sableuses, là, écoute, on n'a comme pas le choix. Là. Amélie? Oui. Bon duel, comment tu trouves ça? Oui. Côté maladie, ta rotation, Écoute, bonne question. Là. Répétez la question. Oui. J'ai une question par rapport à l'utilisation des poids et des poids de conserverie sur la ferme. Les poids de conserverie viennent de rentrer sur la ferme, là, donc ça fait pas longtemps qu'on en fait. C'est une préoccupation. Hein. Okay. Rapidement, Sébastien, là, t'as... L'enfouissement d'automne versus pas enfoui, as-tu observé des effets au printemps sur la minéralisation? J'ai répété la question. J'ai une question par rapport à l'incorporation à l'automne ou au printemps. Si j'ai déjà fait quoi, tu dis? Sur le poids fourragé, sur l'impact sur la minéralisation. Écoute, non, c'est plus feeling, mon histoire, là. Tu sais, un engrais vert de 4-5 pieds d'eau, là, semé là-dedans au printemps. Tu sais, tantôt, je te disais, j'aime ça, les choses safe sur la ferme, là. Je trouve que je m'en vais dans quelque chose de moins safe, mais non, j'ai pas de... Si t'as rien à dire, on arrête ça. C'est ça.